Voilà, et dernier exemple pour aujourd'hui de résolution de système de trois équations à trois inconnus. Cet exemple-là, il est un petit peu particulier parce qu'il y a une des équations, en l'occurrence la première, qui ne contient que deux inconnus. Et par contre, c'est pas un système échelonné parce qu'il n'y a pas une équation avec une seule inconnue. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Alors, comme l'idée, dans un premier temps, c'est de transformer le système 3 x 3 en un système 2 x 2. On peut se dire, ben, s'il y a une équation qui déjà ne contient que deux inconnus, a priori, c'est qu'il y a une partie du travail qui est déjà fait. Et ce sera plutôt un petit peu plus facile. Donc comme cette équation-là ne contient pas de x, il faut que j'essaie de combiner les deux autres pour éliminer le x. Alors c'est ce que je vais faire ici. Comment faire pour éliminer le x? Si je multiplie la troisième par 2 et la deuxième par 1, ça fera 2x moins 2x, et ça fera partir les x. Et ça va être très bien. Donc je commence par faire ça. Alors, cette fois je vais pas écrire ce que j'écris d'habitude pas. Donc 1 fois 2x moins 2 fois x, ça fait 0. Très bien. 1 fois y plus 2 fois y, ça fait 3y. 3y. 1 fois z plus 2 fois z, ça fait 3z, plus 3z, égale 1 fois 7 plus 2 fois 4, ça fait 7 et 8, 15. Et voilà, ça c'est la combinaison linéaire des deux équations, la numéro 2 et la numéro 3. Et puis, qu'est-ce que j'ai dit? Maintenant, il faut, je l'avais dit tout à l'heure déjà, quand on a un système 3 x 3, il faut absolument que chaque équation soit utilisée au moins une fois. Donc, c'est-à-dire que la première, il faut l'utiliser aussi. Mais comme on l'a dit, la première, elle est super, elle a déjà pas de x, donc je peux la combiner avec rien. Je la combine avec elle-même. Donc, je prends juste une fois la première, et ça fait donc 1 fois 3y, plus 1 fois z, égale 1 fois 5. Et voilà, j'ai transformé mon système 3 x 3 en un système 2 x 2. Et maintenant, je résous ça, de nouveau par la méthode que je préfère. Alors moi, je vais faire ici des combinaisons linéaires. Je vais faire une fois la première moins une fois la deuxième. Et ça fait 3y moins 3y, ça fait 0. 3z moins z, ça fait 2z. Et puis 15 moins 5, une fois 15 plus moins 5, ça fait 10. 2z égale 10. Je divise par 2 et ça fait z égale 5. Et j'ai trouvé z. Et maintenant, j'aimerais trouver y. Alors pour ça, je vais peut-être multiplier la première ici par moins 1 et la deuxième par 3. Et ça fait ça. Alors, 3 fois 3y, ça fait 9y. Moins 3y, ça fait 6y. Moins 3z plus 3z, ça fait 0. Égale moins 15 plus 15, ça fait 0. Et je divise par 6 et ça fait y égale 0. Donc z égale 5, y égale 0. Il faut maintenant que je trouve x. Pour ça, je vais utiliser une des équations que j'avais au début. Je peux évidemment pas utiliser la première parce qu'il n'y a pas de x dedans, donc je vais utiliser une des autres. Alors on va dire, ça c'est la 1, ça c'est la 2, ça c'est la 3. Et je vais utiliser la 3 par exemple. Et ça devient moins x plus y qui vaut 0, plus z qui vaut 5, égale 4. Et je résous ça en faisant moins 5. Ça fait moins x égale 4 moins 5 moins 1, et je multiplie par moins 1, et ça fait x égale 1. Et voilà, x égale 1, y égale 0, z égale 5. Et de nouveau, comme tout à l'heure, j'écris la solution dans l'ordre alphabétique 1, 0, 5.